Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Top Movies. On est parti pour ce nouveau numéro sur l'actualité du cinéma en ce début du mois de janvier. Au sommaire de cette vidéo, la sortie cinéma phénomène que l'on s'arrache dans le monde entier avec Godzilla Minus One. Le futur tournage prévu de la saga Dragon en live action et non en film d'animation. Le prochain tournage sur un troisième opus de la saga Princesse malgré elle. Et on fera un point quelques instants pour ne pas oublier les sorties cinéma du mercredi 10 janvier 2024. Alors restez bien assis, surtout au chaud, nous partons sur cette nouvelle édition du Journal du Cinéma. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et de partager votre passion du cinéma dans les commentaires. C'est parti. Sorti dans nos salles le 7 décembre dernier pour 2 jours seulement, Godzilla Minus One est le film fantastique le plus apprécié de l'année 2023. Au vu de l'ampleur qu'il déchaîne et sans pouvoir expliquer pourquoi, dans la plupart des pays européens, il n'a été diffusé que 2 ou 3 jours, le producteur le renvoie sur nos écrans de cinéma pendant 15 jours. Le long métrage de Takashi Uemazaki ressortira dans les salles françaises et dans plus de 40 autres pays du 17 au 31 janvier prochain. Avec plus de 81 millions de dollars de recettes à travers le monde, le long métrage est le film japonais en prise de vue réelle le plus rentable de l'histoire aux États-Unis. Godzilla Minus One fait partie des 10 films de la shortlist des meilleurs effets spéciaux aux Oscars 2024. Godzilla Minus One est le 37e long métrage centré sur le célèbre monstre en comptabilisant les adaptations américaines et il est le 33e film Godzilla produit par la Toho. Le kaiju revient donc dans son pays d'origine avec les récentes adaptations hollywoodiennes Godzilla en 2014, Godzilla Roi des monstres en 2019 et Godzilla contre Kong en 2021. Le titan reviendra au cinéma le 10 avril 2024 dans un 4e opus, Godzilla Kong The New Empire. En attendant le 17 janvier, très proche, on vous met l'eau à la bouche avec la bande-annonce. Par contre, et pour celles et ceux qui auront le désir d'aller le voir, surtout réservez vos places, car 15 jours ne suffiront sûrement pas à étancher le nombre de spectateurs qui viendront visionner ce nouveau best-of fantastique. Entre 2010 et 2019, la saga Dragon a enchanté les petits et les grands, attirant 9 millions de spectateurs en France en 3 films. À l'international, la trilogie DreamWorks a rapporté la coquette somme de 1,6 milliard de dollars. Malgré ce triomphe critique et commercial, le réalisateur Dean DeBlois l'a toujours martelé, il n'y aura pas de 4e épisode de Dragon au cinéma. Dean DeBlois ne croyait pas si bien dire et a sûrement parlé un peu trop vite. En février 2023, Deadline annonce qu'un nouveau Dragon est en préparation. Le film sera une adaptation live action de l'œuvre originale et sera mise en scène par, devinez, Dean DeBlois en personne. Il s'agira de son premier long métrage en prise de vue réelle. Jusqu'ici, il n'avait réalisé que des films d'animation.
Visiblement, le réalisateur a préféré revenir à son univers original. On peut néanmoins se demander si Dean DeBlois n'a pas accepté d'en prendre les rênes pour garantir que l'esprit de sa saga reste intact en dirigeant lui-même cette adaptation. Dès l'annonce du projet, une date de sortie a été fixée par DreamWorks et Universal, le 12 mars 2025. On ne sait pas encore dans quelle direction ira l'intrigue de ce dragon live-action. DreamWorks n'a pas précisé si le long métrage reviendra aux sources du récit inspiré des romans de Cressida Cowell. Par ailleurs, DreamWorks cherche-t-il à marcher sur les traces de Disney avec des remakes live de ses grands succès animés, ce qui pourrait donner quelque chose d'étrange si Shrek avait droit à ce traitement. Bref, en attendant d'avoir plus d'infos et de confirmation de date, on vous passe un extrait de Dragon numéro 3. Le monde grouillait de dragons. Oh, il y avait des dragons immenses qui sillonnaient les cieux et qui se posaient sur les collines comme des oiseaux effrayants. Des petits dragons bruns, rapides comme l'éclair, qui chassaient les rats et les souris en groupes très organisés. Des gigantesques dragons des mers, qui étaient 20 fois plus grands que les plus grandes des baleines bleues. Certains disent qu'ils sont partis se cacher sous les océans, en ne laissant derrière eux ni os ni griffes comme preuve de leur passage. Pour d'autres, ce ne sont que des histoires à dormir debout. Allez savoir, ça ne me dérange pas. Salut mon grand. Tu te souviens de moi? Ça va aller. Moi aussi je suis content de te voir mon grand. Il va pas manger votre père, rassurez-vous. Et ton gouvernail, il tient le coup? Il a peut-être besoin d'un petit réglage. Ça va aller, ils sont amis. Ils se connaissent. Non, c'est bon. Venez les enfants. Allez-y, vous ne risquez rien. Approchez. Il vous fera rien. Mettez votre main comme ça. C'est bien. Laissez-le venir vers vous. La légende dit que quand la terre tremble, ou que la lave sort du sol, ce sont en réalité les dragons qui se rappellent à notre bon souvenir. Et qu'ils attendent que nous trouvions un moyen de nous entendre. Oui, le monde croit que les dragons ont disparu, ou même qu'ils n'ont jamais existé. Mais nous, les Dorkiens, on connaît la vérité. Et on gardera ce secret jusqu'au jour où les dragons pourront revenir en paix. Disney prépare un troisième film, Princesse malgré elle, et Anne Hathaway pourrait reprendre le rôle de Mia. 22 ans après Princesse malgré elle et sa suite sortie 2 ans plus tard, Un mariage de princesse, Anne Hathaway pourrait reprendre le rôle qui a lancé sa carrière, celui de la princesse Mia Thermopolis. En novembre dernier, The Hollywood Reporter révélait qu'un troisième film, Princess Diaries, était officiellement en préparation chez Disney. Un projet évoqué depuis plusieurs années mais mis de côté
après le décès du réalisateur Gary Marshall en 2016. 3 ans plus tard, le retour de la princesse de Genovie était de nouveau envisagé. Produit par Debra Martin-Chase, le long métrage devrait être la suite des précédents opus et pas un reboot. Adapté des romans pour adolescents de Meg Cabot, Princesse malgré elle a rapporté 165 millions de dollars dans le monde, tandis qu'un mariage de princesse a enregistré 135 millions de dollars au box-office international. Ces deux films ont rapidement acquis une place de choix dans la culture populaire, suscitant l'engouement d'une véritable communauté de fans qui attendent avec impatience la sortie du 3e volet. Dans l'attente d'avoir plus d'informations validées à ce sujet, on se repasse la bande-annonce du dernier en date, Un mariage de princesse. À la princesse Mia. Mia Thermopolis a tout ce qu'une jeune fille peut vouloir. J'ai mon grand magasin à domicile. Je suis ravie que ça te plaise. Oh, c'est trop cool. Sauf la seule chose dont elle a toujours rêvé. Je suis prête pour une grande histoire d'amour romantique. Mais le destin va la pousser dans la bonne direction. Si la princesse Mia n'est pas mariée dans 30 jours, il lui faudra renoncer au trône de Genovie au profit du jeune lord d'Evreux. Vous, la ferme. Grand-mère a dit la ferme? La ferme? C'est ainsi qu'une jeune fille qui n'a jamais eu de chance en amour va priver sa famille des droits à la couronne si elle ne réussit pas l'impossible. Si nous nous renseignions sur les candidats potentiels. Trop vieux, trop jeune. Le prince William. Je suis pour à 100%. Il est hors compétition. Je ne me lasse pas de le regarder. Moi non plus. Par le réalisateur de Pretty Woman et Just Married. Tu ne peux être que sublime pour tes noces génoviennes. Une histoire pleine de surprises. Oh, je ressemble à un élan. Mais un élan très mignon. Les élans garçons vont faire tous un... D'émotion. Dois-je te poser une question? Je crois que non. Et de rebondissements. Désolée. Walt Disney Pictures présente Anne Hathaway, Julie Andrews. Un mariage de princesse. C'est l'heure du matelas. Puis-je? Elle a vraiment l'intention de le faire? On n'oublie pas les nouveaux films qui sont sortis dans vos salles ce mercredi 10 janvier 2024 avec Bonnard, Pierre et Marthe, Un silence, Making of, Mean Girls, Lolita malgré moi, Si seulement je pouvais hiberner et Scraper. Vous retrouverez toutes ces nouvelles sorties dans la vidéo Les nouveaux films au cinéma ce mercredi 10 janvier 2024. Nous vous mettons le lien en haut à droite de votre écran. On arrive sur la fin de cette nouvelle édition du Journal du Cinéma. Merci d'avoir été présent aujourd'hui sur Top Movies. Nous espérons que ces informations ont pu vous réjouir et vous inciter prochainement à aller remplir les salles de cinéma. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu pour soutenir la chaîne. Si cela n'est pas déjà fait, abonnez-vous et activez les notifications pour ne manquer aucune nouvelle et aucune vidéo. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro sur vos actualités du cinéma et très prochainement pour les nouvelles affiches qui orneront vos salles le mercredi 17 janvier 2024. Surtout, restez connectés sur Top Movies. Encore merci pour votre fidélité. On se retrouve très bientôt. D'ici là, prenez soin de vous. Bye bye.